1 Shmuel, chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Psophim, de la montagne d'Éphraïm, du nom d'Elkana, fils de Yoroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, le nom de l'une était Chana, et le nom de la seconde, Peninna. Peninna avait des enfants, mais Chana n'avait pas d'enfants. D'année en année, cet homme montait de sa ville à Shilo pour adorer Yahweh Sabaoth et lui offrir des sacrifices. Là étaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, prêtres de Yahweh. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Peninna, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Chana une portion double, car il aimait Chana, mais Yahweh avait fermé sa matrice. Sa rivale la vexait pour la pousser à s'irriter parce que Yahweh avait fermé sa matrice. C'est ainsi qu'elle agissait, d'année en année, chaque fois qu'elle montait à la maison de Yahweh. C'est ainsi qu'elle lui causait du chagrin, si bien qu'elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, « Chana, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Chana se leva après avoir mangé et bu à Shilo. Et le prêtre Éli était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de Yahweh. Elle donc, ayant le cœur rempli d'amertume, pria Yahweh en pleurant, en pleurant. Et elle fit un vœu, en disant, Yahweh Sabaoth. Si tu regardes l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Il arriva, comme elle continuait à prier devant Yahweh, qu'Éli observait sa bouche. Or Chana parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer ses lèvres et on n'entendait pas sa voix. C'est pourquoi Éli estime qu'elle était ivre, et Éli lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Éloigne-toi du vin. » Mais Chana répondit et dit, « Je ne suis pas ivre, mon Seigneur, je suis une femme affligée en son esprit, je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant Yahweh. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial, car c'est l'excès de ma douleur et de mon affliction qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Alors Éli répondit et dit, « Va en paix, et que l'Élohim d'Israël veuille t'accorder la demande que tu lui as faite. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Puis cette femme poursuivit son voyage. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Après cela, ils se levèrent de bon matin et se prosternèrent devant Yahweh, puis ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Chana, sa femme, et Yahweh se souvint d'elle. Il arriva donc, quelque temps après, que Chana conçut et enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Shmuel, parce que, dit-elle, je l'ai demandé à Yahweh. Puis Elkana son mari monta avec toute sa maison pour offrir à Yahweh le sacrifice annuel et son vœu. Mais Chana n'y monta pas, car elle dit à son mari, je n'irai pas jusqu'à ce que le garçon soit sevré, et alors je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant Yahweh et qu'il demeure toujours là. Elkana son mari lui dit, fais ce qui est bon à tes yeux, reste jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Seulement que Yahweh accomplisse sa parole. Ainsi, cette femme resta et allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré.
Et dès qu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et ayant pris 3 veaux, un épha de farine et une outre de vin, elle le mena dans la maison de Yahweh à Shilo. Le garçon était encore jeune. Puis ils égorgèrent un veau, et ils amenèrent le garçon à Élie. Elle dit, excuse-moi, mon Seigneur. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait en ta présence pour prier Yahweh. J'ai prié pour avoir ce garçon, et Yahweh m'a accordé la demande que je lui ai faite. C'est pourquoi je le prête à Yahweh, il sera prêté à Yahweh pour tous les jours de sa vie. Et ils se prosternèrent là devant Yahweh.